Alors on est le 13 décembre, c'est les labours d'hiver. Et donc cette année on laboure que tout ce qui est après maïs, tout ce qui est après froment, il y a du trèfle en place. Donc on fera un labour de printemps. Et donc le labour c'est principalement pour mettre les pois et les haricots. Sur toutes les petites parcelles, on va essayer pour la première fois de mettre de la moutarde engrais. Donc pour ça je fais un labour puisque ce sera pour semer en mars si les conditions sont bonnes. Et donc j'ai acheté ceci, c'est une pointe en carbure pour cette charrue là. Donc je crois, oui c'est le bon côté. Donc ça vient de chez ProDeal Center, il y en a quand même pour une quarantaine d'euros. Donc avant de tout changer, j'ai voulu acheter une seule pour voir si ça vaut le coup. Donc on voit les pointes sont quasiment usées, l'usure commence à se mettre là-dessus. Et puis je vais réessayer avec ici le fissurateur, je vais le mettre en l'air et voir s'il ne se bourre pas trop, puisque cette année il y a relativement peu de paille. Donc on va voir si on peut l'utiliser. Donc voilà, on voit ici, il y a une grosse plaque de carbure, il y a des recharges sur les côtés. On voit le dépassement maintenant, ici il n'y en avait plus. Donc les pièces d'origine en acier normal, donc il n'y a pas de carbure, sont réversibles, donc on peut s'en servir deux fois. Celles-ci ne le sont pas, il n'y a pas de carbure de ce côté-là. Et puis le fissurateur, donc il faut avoir cette pièce-là, donc on l'a que derrière les roues, il n'y en a que ici sur l'avant-dernier et sur le deuxième. L'inconvénient c'est qu'on ne peut plus déposer la charrue sur du béton après, il faut les rentrer. Donc on peut mettre ça sur chaque soc, mais alors il faut aménager quelque chose pour pouvoir la poser sans les enlever à chaque fois. Mais ici en tout cas je vais tester, il y a plusieurs trous donc on peut régler la hauteur. Je l'ai mis pas trop bas, juste pour que ça dépasse, et on voit que ça tombe plus ou moins à l'endroit où il y avait du lissage. Donc on va voir en descendant si ça s'améliore avec ça. Alors on est le 18 janvier et donc là il gèle enfin, donc je peux revenir pour essayer de terminer le labour. Et ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai commandé des pointes en carbure pour chaque soc. Et entre temps le prix a quand même augmenté, donc il y en a pour quasiment 1000 € pour les 15 pointes qui restaient. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que le fissurateur qui était donc à l'avant, donc ici il y en a un qui n'est pas monté, je l'ai monté ici à l'arrière, et comme ça on peut directement voir ce qu'il fait. Et là ça fait un tout autre travail, tout le dessus est fissuré, cassé, il y a beaucoup moins de lissage.
Donc je me demande si je vais pas commander aussi ces pointes là pour mettre à chaque socle finalement. Et comme il était là, je ne voyais pas vraiment ce qu'il faisait, mais maintenant on voit très clairement que le lissage c'est fini, alors que, regardez ça, alors qu'il pleut depuis un mois non-stop sur les gorgées d'eau, donc tout était réuni pour avoir du lissage extrême. Et donc ce côté là je l'ai fait sans le fissurateur et c'est franchement pas si mal. Il y a de temps en temps comme ça une plaque lissée là, mais je dirais que la grosse majorité de la surface elle est plus éclatée qu'autre chose. C'est peut-être avec les pointes en carbure. Voilà, on est le 29 janvier, j'ai pu reprendre le labour, il a gelé cette nuit, -3. Donc là, c'est pour mettre des petits pois, c'est après le tournesol et c'est sûrement le dernier labour d'hiver. Sauf si on a encore du gel, mais il me reste 5 hectares à faire pour de la moutarde. Donc ici, j'ai remis le décompacteur. Donc on voit que quand il est là, il n'y a plus de lissage. Et là, je suis même à peine à 7-8 cm de profondeur. On a tous les restants du tournesol qui, eux, ne bougent pas vraiment le décompacteur. Donc dans le maïs, ça se bouge tout le temps. Là-dedans, pas trop. Et donc pour ceux qui ont suivi, avant les haricots, j'avais mis du sarrasin pour nettoyer la terre et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc je voulais faire la même chose avant les pois, avant le maïs, mais le sarrasin il ne germe que à partir de 20 degrés. Donc avant les pois il faudrait le semer au mois de mars, donc il n'y a aucune chance qu'il lève. Donc ce que je voulais faire, c'était de semer de la moutarde à la place. Donc la moutarde elle va lever au mois de mars et elle a les mêmes propriétés allélopathiques et qui en plus serait plus efficace contre les kénopodes en particulier. Donc la suite ici, ça va être de passer le rouleau dès que ça blanchit au mois de mars, semer à la volée de la moutarde dessus, le rouler à nouveau pour que ça lève, et puis les petits pois ils seront semés début avril. Donc à ce moment là je reprépare la terre pour ces semis là, et donc j'espère que la moutarde aura travaillé, aura mis de la substance allélopathique dans le sol et qu'on aura donc beaucoup moins de levée dans les pois.